Donc là, on parle du chapitre 171. Dedans, il se passe à la fois rien et quand même plusieurs trucs. C'est un peu la base dans Fairy Tail Son's Quest. Parce qu'en gros, il se passe essentiellement rien dans le chapitre. Mais il y a 2 pages qui peuvent permettre de parler, tu vois. On va noter déjà que j'avais fait une théorie pour le 170. C'est que Erza allait poncer les Horation X. Finalement, ça s'est pas fait du tout. Parce qu'en fait, la mise en scène laissait penser que ça allait être le cas. Ou alors que justement, elle allait faire d'abord un 1v1 versus Horation X. Puis ensuite, que au cours du combat, Grey allait la rejoindre. C'est aussi ce que j'avais dit. Parce qu'en vrai, Grey, il manque clairement d'exposition dans son Hero's Quest depuis des mois et des chapitres. Bref, c'est un délire. Grey, c'est une putain de plante. L'auteur... En fait, je dis l'auteur, on sait même pas qui est vraiment l'auteur. Parce que Mashima, il s'entête à dire que c'est lui qui écrit son Hero's Quest, puis que c'est Ueda. Oh, OMG, il est surpris quand j'écris des trucs. Mais en même temps, quand on voit la chiasse que c'est, les choix de merde, bah on se dit, t'es sûr que c'est pas plutôt la fanfiction d'Ueda? Parce que là, Grey, mon gars, c'est chaud sa race, hein. Grey, il faudrait vraiment qu'il revienne, là. C'est clairement son arc, là. Genre en mode les démons du livre de Faris. Grey, c'est un putain de Devil Slayer. S'il est pas utile dans cet arc, c'est que vraiment, Mashima, il sait pas faire son taf. Il y a les démons des livres de Faris, et finalement, Erza se fait poutrer ses énormes morts. Force à elle. Mais du coup, ce chapitre permet un peu de voir un peu plus les Horation X, leur comportement. Et on remarque que il y a quand même quelques patterns qui reviennent des Horation 6 originaux. J'avais noté d'abord dans ma lecture un gars qui dit « Nous sommes nés de l'amour de Faris-sama ». En gros, c'est un gars, dans toutes ses phrases, il va parler de l'amour H24. Et évidemment, ce n'est pas sans nous rappeler Richard, de l'original Horation 6. Après, on va pas se mytho, Zero. Franchement, bon, je pense que c'est plus du fanservice, un fanservice nul à chier, hein. Mais la présence de Zero, je vois pas à quoi elle va vraiment servir, je vois pas ce qu'elle va apporter, à part si ce n'est du fan... En fait, vous voyez, je parle de la présence de Zero, mais en fait, c'est un peu comme la présence de God Serena, qui est revenu de la même manière. Il était mort, et puis il revient parce que t'inquiète, nique ta mère. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Là, en fait, il va servir à rien, Zero, il est juste là pour faire... Vous avez vu, vous le connaissez, lui, hein, vous le connaissez. Après, bon, on va dire, t'inquiète, il y aura un combat entre les anciens Horation 6 et le Horation X actuel avec Zero. Mais... Bref. On va donc en parler maintenant. L'arrivée des Horation 6. J'avoue, je pouvais pas m'y attendre. En même temps, c'est tellement random, frère. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ces bâtards? Ah, j'ai juste rien à dire, tellement en fait... Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ces bâtards? Bon, de tête, vu qu'ils sont 6-7, parce qu'il y a quand même le gars avec la cape, dont je parlerai juste après, ça va très vite être résumé. Je pense qu'en fait, ils respawnent devant Erza. Je pense que Erza, elle va directement tailler, en fait. C'est vrai, du coup, que j'ai même pas parlé de Aldron qui s'est fait poncer en 2 secondes, mais ouais, non, ça c'est terrible. Bref, je pense que Erza va directement partir et se faire remplacer par les Horation 6 originaux. Et c'est justement les Horation 6 qui vont s'occuper des Horation X. Mais de nouveau là, ça pose problème. Où est l'implication de Grey? Où est l'implication de Grey? Putain! Genre, je veux dire, c'est des putains de démons. C'est le moment de faire un parallèle avec l'arc Tartaros et tout ce qui mes couilles du fanservice là. Genre, je veux dire, putain, vous pouvez pas juste faire un peu de fanservice sur le flow de Grey et tout? Non, le seul fanservice qui savent faire là-dedans, gars, c'est les boobs et les couples. Après, forcément, je pense pas que les combats entre les Horation 6 et Horation X ne seront intéressants. De toute façon, les combats de Fairy Tail Son's Quest sont relativement tous éclatés son énorme daron. Faut le dire, hein, tous les combats se terminent par des one-shots. C'est-à-dire qu'en gros, le perso fait semblant d'avoir l'avantage pendant 3 pages, puis ensuite il se fait poncer ses énormes morts, il finit à terre, il a envie de clamser, il crache du sang, et tout. Et juste après, oh mon dieu, je me réveille, fils de pute. Enfin, je voulais dire pouvoir de l'amitié, mais j'ai des fils de pute à la place. Mais pas pouvoir de l'amitié, c'est juste pouvoir du bullshit, parce que juste après, un one shot, tu vois. Tu sais, c'est un peu un bail de... C'est un bail juste de merde, hein, c'est tout en fait. Hein. Qu'est-ce que je cherche des exemples? Moi, c'est juste de la merde, frère. Maintenant, on va parler du gars qui est au milieu des Horation 6 lors de leur réapparition. Évidemment, si vous êtes pas trop con, vous savez directement qui c'est. Genre, OMG, qui c'est? On va faire des théories. Y a pas de théorie à faire, les gars. On sait tous très bien qui c'est. On sait. Genre, je veux dire, le gars qui a dernièrement embauché le Horation 6, c'est pas Makarov, hein. Évidemment, vous en doutez, c'est évidemment Jelal. Genre, qui ça peut être d'autre? Après, tout d'un coup, on est surpris, puis en fait, c'est un gars de zinzin, tu vois. Tout d'un coup, c'est Grey, en fait. Tout d'un coup, c'est Grey. Mais non, c'est Jelal, frère. C'est Jelal, bien sûr. Enfin, je veux dire...
Puis même, en vrai, c'est que j'en ai même pas parlé, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre là pendant la quête de 100 ans, les rois Sensei? En vrai. Qu'est-ce que vient foutre Jelal là? En vrai. Putain, frère, c'est à ce point des salopes pour qu'ils aient besoin d'être aidés pendant une mission. À ce point-là, déjà qu'ils se sont fait débarrasser, ils meurent tous. Genre, putain, Guildars là, genre sa quête de 100 ans, il est parti tout seul, sa bite et son couteau. Alors que eux, la gars, ils partent en 6v7 là, comme des lopsas. Et c'est vraiment des lopsas, sa mère, hein. Carrément, quand ils vont demander. C'est une dinguerie. Bref. Voici la petite review. La vidéo ne fait pas 8 minutes, putain. Parce qu'il y aura des cuts et des trucs. Mais en vrai, c'était quand même marrant de développer un peu le propos pendant plus de quelques minutes. Abonne-toi au TikTok en description, c'est là où je fais techniquement mon contenu principal et tout sort en avance. Également à l'Instagram parce que je donne beaucoup de news sur ce que je fais sur les réseaux. Donc venez. Et puis ce sera tout. Abonne-toi à Nen no Manga. A plus.